bienvenue. Welcome to the first edition of Torah with Coach. Première édition Torah avec Coach. Donc aujourd'hui, on va parler de la paracha Bo, la paracha de la semaine qui est Yomer Adonai el Moshe Bo el Paro. Ce shiur, évidemment, est dédié à la refoua shlema, refoua nefesh ou refoua gouf, à mon père, Avi Umori Yitzhak ben Esther. La paracha commence Vayomer Adonai el Moshe. Et Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, viens vers Paro. Le Or HaChaim explique l'utilisation du mot Vayomer au lieu du Batam Kashot qui est Vaidaber. On est très habitué à écouter Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, Vaidaber Adonai, Vaidaber el Moshe. Là, c'est Vayomer Adonai el Moshe. Ça va nous montrer la miséricorde, la piété, la rachmanout infinie qu'Hachem a envers ses ennemis, si on pourrait dire. Et c'est une leçon que Moshe va apprendre. C'est une leçon que Moshe va apprendre. Et plutôt dans la paracha, dans les parachutes précédentes, on dit que quand Hachem s'est présenté à Moshe, Moshe a eu peur et il s'est caché la face. Aster panim. Il a eu peur de voir Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, il a eu peur de voir Hachem? Encore une fois, Hachem Yitbarach Shemo La'ad, il est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il est partout, il est au-delà du temps. Donc, il sait exactement ce qui se passe. Il sait exactement ce qui va se passer et il sait exactement qu'est-ce qui se passera. Pour lui, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, sa plus grande qualité, c'était le plus grand guerrier des human rights, si on pourrait dire. Toujours, il se questionnait. Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi il souffre autant? Pourquoi est-ce que ce vieux va souffrir et mourir? Pourquoi est-ce que ce jeune homme, ce petit garçon, va être enterré dans les briques? Pourquoi il y a telle et telle souffrance? Et c'est ça ce qui donnait la force à Moshe, l'empathie, la sympathie. À chaque moment où il voyait l'injustice, Moshe était là. Alors pourquoi il s'est caché le visage? S'il ne saurait pas cacher le visage, il aurait eu la da'at, la connaissance, la raison pour laquelle les gens souffrent. Évidemment, Hachem fait souffrir les bons comme les moins bons. Hachem fait souffrir les jeunes et les plus vieux. Il y a une raison, évidemment, il y a beaucoup de raisons, énormément de raisons que tu lis dans le Talmud, dans la Kabbalah, il y a des raisons pour tout. Mais Moshe ne voulait pas savoir cette raison. C'est pour ça, Aster Panim, il a vu de côté, il n'a pas voulu savoir pourquoi Béné Israël souffrait. S'il savait, s'il ne serait pas découvert, s'il ne serait pas couvert, il aurait su et il n'aurait plus cette empathie, cette sympathie, cette force, cette vigueur de défendre avec sa vie, avec son âme, Béné Israël. Et Hachem l'a remercié, l'a récompensé, je veux dire. Masechet Chagiga, où on dit que Moshe Rabbeinu a vu le derrière de la tête de Hachem et les téphilines qui descendaient. Évidemment, c'est au sens figuré, il ne faut pas prendre ça au sens réel, mais c'est juste une image. Donc, la même manière que Moshe a cette empathie, il sympathise avec tout le monde. Hachem, il a utilisé le mot Vayomer Adonai el Moshe. Viens, on va aller voir Paro. Parce qu'il savait que Paro allait recevoir les 3 dernières makot. Bo, Gematria 3, Bet 2, Aleph 1, 2 plus 1, 3. Ça veut dire les 3 dernières makot s'en venaient. Les sauterelles, la noirceur et Makat Bechorot. Donc, le Or HaChaim nous explique et veut nous enseigner qu'il ne faut pas se réjouir
de la souffrance de nos ennemis. Vayomer Adonai, viens Moshe, Bo el Paro, on va lui dire qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Ki ani chbati et libo. J'ai endurci son cœur. Si on se rappelle bien, on fait dans la Haggadah Dam, Tzfardea, Kinim, avec le vin et l'eau. Pourquoi? Parce que le vin, c'est la richesse, c'est la joie, c'est la simcha. L'eau, c'est quelque chose de normal, c'est une source naturelle, mais simple. Pour nous dire que, entre-temps que les Égyptiens recevaient ces makot, maka après maka, souffrance après souffrance, il ne faut pas se réjouir autant. Et aussi, on explique, la Kabbalah explique que quand les Égyptiens se noyaient dans la mer Rouge, the Sea of Reeds, les anges commençaient à chanter, Hachem se retourne aux anges. Comment osez-vous chanter comme une créature sont en train de se noyer et de mourir? Vayomer Adonai el Moshe utilise cette sympathie, cette miséricorde, cette piété, et sois humble comme Moshe l'était. Une deuxième et dernière explication provient de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Moshe, il avait peur. Moshe, il avait peur de qui? Il avait peur de Paro. Pourquoi est-ce qu'il avait peur de Paro? Parce que quand Hachem, il lui a dit, viens, on va aller chez Paro, Bo el Paro, c'est pas le Paro physique, l'Égypte physique, la terre. C'était la dimension surréelle, la dimension de la klipa la plus totale qu'il y a dans l'univers. De la même manière que Moshe Rabbeinu était un gadol, Paro il était encore plus gadol, mais dans la sitra achra, dans la noirceur, dans the evilness. Et Moshe il avait peur, parce que c'est là où Hachem voulait amener Moshe. Parce que battre Paro au niveau physique, ce n'est pas assez. Il fallait l'écraser au niveau spirituel. Donc, Hachem, en voyant que Moshe avait peur, Hachem, en voyant que Moshe avait de la difficulté, il lui dit de manière gentille, Vayomer Adonai Moshe, viens Moshe, Bo el Paro, je viendrai avec toi, tu ne seras pas tout seul. Ça me rappelle d'une histoire de Chicken Soup for the Soul, où il y a un monsieur qui est sur la plage et il voit des empreintes. Il voit deux paires d'empreintes. Il voit ses empreintes et il voit les autres empreintes et c'est les empreintes d'Hachem. Il est avec Hachem. Évidemment, c'est une histoire. Il dit Hachem, ah, c'est cool. On a les deux empreintes, moi et toi. Ouais, quand tout allait bien, c'est beau. Quand je faisais de l'argent, quand j'étais content, j'étais jeune, j'avais la santé. Je vois quatre empreintes. Ça veut dire une à moi et une à toi. Mais là, je me rends compte, Hachem, plus en marche. Et là, il y a juste deux empreintes. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'ai perdu ma job. Ici, j'ai perdu ma compagnie. Et ici, j'avais des problèmes à la maison. Mais je vois une empreinte, je ne comprends pas. Alors, quand je suis joyeux, quand tout va bien, tu es là avec moi à faire la simcha, bravo, c'est grâce à Hachem. Mais quand les temps sont durs, quand il y a des épreuves, des challenges, des tribulations, je suis tout seul. Et Hachem le regarde, il le sourit. Il répond, il dit, mon fils, durant ces moments-là, c'est même pas tes empreintes, c'est les miens et c'est moi qui te tiens dans mes bras durant ces temps difficiles. Alors qu'Hachem Yitbarach Shemo La'ad fasse de même pour tous les malades de Ben Israël, pour tous les malades du monde même. Et encore une fois, ce shiur, c'est au zechut et à la récupération totale de Yitzhak Ben Esther, de la même manière qu'Hachem avait miséricorde envers Paro, a compris, a été empathique envers Moshe et sa peur, qu'il soit de même pour tous les malades de Béné Israël et qu'il les tienne dans les bras et qu'il amène à la totale récupération, recouvrement, santé. Et de la même manière qu'Hachem est sorti les Béné Israël, Beyad Chazaka Obizron Netouya, qui donne la force pour Yitzhak Ben Esther à combattre cette épreuve et à sortir vainqueur, comme Moshe Rabbeinu est sorti vainqueur de cette guerre contre Paro. Merci.